Alors, comme on l'a vu dans la précédente vidéo, donc numérisation 2 tout court, que je vais probablement renommer en numérisation 2A. D'ailleurs, en fait, je vais le faire tout de suite. Voilà. Et je modifie pendant que je fais l'enregistrement. Ça s'appelle de l'organisation. Et oui, parce qu'en même temps, quand on travaille des fois en bénévole le dimanche, enfin dimanche soir et là lundi matin aussi, bah des fois on loupe des petits trucs. Ça s'appelle la vie de recherche. Je pense que ça vous fait envie, hein? Non, en vrai, c'est chouette des fois. Moi, j'aime ça. Non, mais en plus, c'est pas. Enfin bon, focus sur le cours, Rémi. Alors, on a noté. Oui. Donc, comme on l'a vu dans la 2A, on est face à un problème qui est qu'on va enregistrer plein d'informations et que finalement, en plus, on est dans une structure un petit peu de hiérarchique, c'est-à-dire que la structure, là ici notre couche structure, eh ben, elle est liée à notre couche sondage et notre couche sondage à notre couche emprise et que finalement, l'emprise et la parcelle, elles partagent en commun une opération archéologique. En revanche, l'emprise, elle est liée à la parcelle, mais elle est aussi liée à une opération archéologique qui peut être différente. On a dit que dans une parcelle, il pouvait y avoir plusieurs opérations archéologiques. Donc, pour emprise, il va falloir faire un lien vers la parcelle, mais il va aussi falloir faire un lien vers une liste d'opérations archéologiques. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est créer finalement, alors non, voilà, on va faire dans l'ordre du titre. On va faire la modification des tables attributaires, on va faire le lien entre les couches et on va faire une table sans géométrie qu'on viendra lier aux couches ensuite. Ok, comme ça, on fera de la répétition. Donc déjà, première chose, en fait, il faut créer la colonne qui va venir faire le lien. Donc on y va et on va aller dans structure, clic droit propriété ou double-clic propriété, vous savez que j'ai l'habitude de double-clic. Et ici, on va aller dans champ. Et vous voyez que dans champ, en fait, on a ici tous les noms techniques des champs avec un alias. Et ça, c'est si on voulait modifier l'affichage, on pourrait le faire directement ici. Pour pas avoir date création, mais on pourrait avoir directement date de création, joliment dit. Ici, on pourrait remettre créatrice, modificatrice, etc., etc. Donc, on clique comme d'habitude sur le petit stylo pour passer en mode modification, là, édition. Et on clique ici. Et ici, tout simplement, on a dit qu'on était dans la colonne structure et qu'on va lier notre structure à un sondage. Donc ici, on va faire sondage. Voilà, sondage. Et comme c'est un lien, on va faire un sondage donc sur un nombre entier. Alors, on n'est pas obligé ça c'est bien de mettre des alias et de commenter, mais on verra ça plus tard. Voilà. Et ici, j'ai simplement modifié ma structure de structure. C'est un peu répétitif. Je suis désolé, l'archéologie et les bases de données, c'est trop proche en fait, je crois, dans certains cas. Donc voilà, ici on a bien son âge. Alors la colonne, elle arrive à la fin. Franchement, on s'en fiche parce que on va venir modifier, on verra comment créer des formulaires pour simplifier l'enregistrement des données. Appliquer, on y va. Maintenant dans sondage, propriété, sondage, on passe en mode édition et dans sondage, le lien on le fait avec emprise. Donc le sondage, il est dans une emprise de fouille. Cette emprise, pareil, c'est un lien de 1 à plusieurs, nombre entier, appliqué. Ensuite, on quitte le mode édition, et on enregistre. Ensuite, emprise. Donc l'emprise, on a dit qu'elle était liée, mais oui, qu'elle appartenait déjà à une parcelle. En effet, elle est liée spatialement à une partielle, et elle est aussi liée à une opération. Et pareil, qu'on va laisser en nombre entier. Mais cette table, c'est ce que j'ai mis dans le titre, c'est une table qui n'aura pas de géométrie. On va juste avoir une liste des opérations archéologiques. Bon, pour l'instant, dans notre projet, il n'y en aura qu'une seule, mais bon, l'idée, c'est qu'on a quand même une liste des opérations archéologiques qu'on va venir pouvoir interroger, comme si on avait un fichier Excel, mais qui était directement dans notre petite base de données GeoPackage. Parcelle opération, on est bon. Et ici, parcelle, enregistrer, on quitte toujours le mode édition, et parcelle, pareil, ici on a juste à rajouter, hop, les opérations qui sont liées. Voilà, opération. Alors ce champ opération, on va pas trop se poser des questions d'architecture de base de données pour l'instant, mais en fait il pourra avoir plusieurs formes de liens en dur, pas en dur, juste de récupération de liste. En fait, en réalité, ce qu'il faudrait faire, c'est le plus simple pour moi, ça serait de créer des listes à partir des opérations des emprises. Mais là, c'est peut-être l'étape un peu avancée en base de données. Donc pour l'instant, on va faire très simple. On va répéter l'information, on s'en fiche. L'avantage ici, pourquoi on rajoute opération dans parcelle, c'est-à-dire que comme ça, on pourra obtenir des listes d'opérations par parcelle si on a eu plusieurs. Donc on pourra faire des recherches simplifiées à partir des parcelles. OK, et appliquer. Donc maintenant, on a nos éléments. Et on va venir créer nos liens de 1 à plusieurs. En fait, on va venir lier nos données de façon un peu obligatoire, comme dans une base de données. Vous
Vous savez, quand on fait la petite flèche qui va de 1 à n. On part de la colonne ID pour arriver dans la colonne clé étrangère. Bah alors pour ça, on va aller dans projet, et dans projet, le père Mavoie, où j'ai fumé trop de gitane, je suis un vieux archéologue de terrain, et en plus je fume pas, bon c'est pas grave, attendez, je bois un peu. Oui, alors je sais qu'il y a un bouton pause, mais ouais, bon. Et ici, vous voyez que si on va dans propriété du projet et qu'on va dans l'onglet relations sur le côté, on peut ajouter une relation. Alors pour ajouter une relation, normalement vous avez eu des cours de base de données, donc on est en base de données. Donc ici on va nommer notre relation. On va commencer comme on l'a fait tout à l'heure, relation, structure, sondage. Donc ici on va faire structure vers... Non, attendez, c'est le contraire, c'est sondage vers structure. Moi, j'aime bien mettre la cardinalité. Alors, on évite ces tirets-là, d'ailleurs. Normalement, il n'y a plus de souci, mais on évite quand même. Moi, j'aime bien mettre la cardinalité, c'est-à-dire l'orientation d'un lien. Donc, finalement, parce qu'en fait, on va aller du référent vers la référence. On dit parents et enfants. Alors, il y a longtemps, on disait maître et esclave. C'est pas terrible, hein, on va pas se mentir. Donc, en clair, c'est dans structure, en fait, c'est ici là le sondage de structure. Donc, la référence, elle va être obtenue de l'identifiant du sondage. Donc c'est bien le FID, la clé primaire de sondage, qui va venir référencer l'élément sondage en structure. Vous voyez, c'est ça l'information de 1 à n, parce qu'un sondage peut avoir plusieurs structures. Donc c'est la clé primaire de sondage qui va venir être envoyée dans le champ sondage de structure. L'idée, on le laisse générer automatiquement. Il s'agit d'une association. On ne va pas rentrer dans les détails ici. On fait OK. On a notre premier champ, notre premier lien. Ensuite, on fait la même chose. Donc, on a fait sondage structure. Donc, maintenant, on va faire emprise structure. Donc, emprise vers... Alors, moi, j'ai l'habitude de laisser les noms de table. Donc, alors, les noms de table, j'ai mis au pluriel parce qu'ils enregistrent plusieurs entités. Et les noms de champ, j'ai mis au singulier parce que c'est une seule entité. L'idée, c'est d'avoir des habitudes automatiques. Ça sera beaucoup plus facile pour interroger vos données ensuite. Si vous mettez tout au singulier ou tout au pluriel, bah, mettez tout au singulier ou tout au pluriel, ou si vous inversez, etc. L'idée, c'est que vous ayez des choses que vous conserviez et que vous soyez le plus systématique possible. Parce que sinon, il y a un moment, on galère, on est noyé dans tout là. Donc, vers sondage. Donc, c'est bien les emprises. Hop, donc c'est la clé primaire d'emprise qui va venir dans le champ clé étrangère de sondage. Donc, c'est le champ qu'on a appelé emprise. Voilà. Oui, donc désolé, petit cafouillage, ce sont des choses qui arrivent, les aléas du direct. Et je sais pas combien d'heures d'enregistrement, mais c'est pas grave, on continue. Pardon. Et on continue, on a fait donc sondage vers structure, c'est là que ça a coupé, et ajouter une relation. Maintenant, on va faire parcelle vers emprise. Voilà, emprise vers sondage. Voilà, emprise sondage, parcelle vers emprise. Parcelle vers, j'aurais peut-être dû en profiter pour boire, hein. Emprise. Ah, le café, il est à côté de moi, hein. Tu me diras je sais pas, je parle à la personne invisible dans mon bureau. Bon, moi j'ai un bureau, faudrait pas que je me plaigne. Alors, ouais, c'est la joie de la recherche. Ouais, là je commence déjà à être, à perdre un petit peu les limites, mais c'est pas grave. Partir en roue libre, c'est ça le terme. J'ai dit que je faisais quoi? Parcelle vers emprise. Ça c'est très très mauvais signe. Et il est 11 heures. Mais non, mais ça va être chouette. Alors, parcelle vers emprise. Donc, c'est bien la clé primaire de parcelle qui va vers la clé étrangère, la colonne de réception du lien vers emprise. OK. Donc, ici, on a fait nos liens, mais il manque encore un élément, c'est finalement créer cette table qui est juste du champ texte, qui possède une clé primaire et en plus qui va venir renseigner et parcelle et emprise. Donc, pour ça, on va aller à nouveau dans couche et cette fois-ci, on va créer une couche qui est sémantique. Donc, créer une couche, nouvelle couche GeoPackage. Base de données, bon, on reprend notre base de données là des fouilles préventives à Paris. Et ici, on va faire opération archéologique. Oui, là, j'ai donné un titre qui est un petit peu plus expressif que tout à l'heure parce que il faut les noms, sinon on galère. Et là, vous voyez que dans type de géométrie, je peux mettre pas de géométrie. Donc, évidemment, tout ce qui est lié à la géométrie Z, M, projection, j'ai pas à l'avoir. Et ici, pour l'instant, je vais simplement faire nom
Ah oui, on a dit des titres. Parce que moi, c'est ma façon d'écrire, mais là, j'essaye de taper de façon plus explicite. J'ai suivi des cours sur comment faire en sorte de partager les bases de données proprement. Et l'explicite des noms, c'est quand même pas mal. Donc ici, on va faire nom opération, on va mettre ce qui nous intéresse, année de l'opération, et puis ici, on va faire rapport, par exemple, rapport, et on va juste mettre le nom du rapport, et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire auteur, autrice, voilà, auteur. On pourrait le mettre dans le nom du rapport, mais bon, voilà, on va mettre auteurs principaux. Voilà, et puis comme toujours, commentaire. Et oui, tout ça c'est du champ de texte parce qu'on s'en fiche. L'année, on aurait pu la mettre en nombre entier. C'est une très bonne remarque, Rémi. Ça, je parle avec les autres gens dans ma tête, donc on va le changer. Année, avec 2N, c'est toujours mieux. Et on va faire nombre entier. Voilà, on rajoute ça. Donc vous voyez, on s'en fiche hein, de l'ordre. Franchement, l'ordre des champs, on s'en fiche. Ici, c'est simplement liste des rapports. Hop là, des rapports archéologiques utilisés pour la numérisation du projet. Voilà. On s'en fiche, ça fonctionne. Donc pas d'index spatial, pas de colonne géométrie, et on y va. OK. On ajoute la nouvelle couche. Et vous voyez qu'ici, j'ai un truc qui a écrit un format de tableur. Et dans ce format de tableur, je vais venir renseigner un petit peu mes données. Je sauvegarde. On a fait des liens. On a fait nos liens. On a tout fait. On a mis en place les couches. Et l'étape suivante, c'est hyper long hein, pour numériser des éléments. Alors moi, il faut aussi dire que je m'embête beaucoup parce que j'aime bien quand les données sont propres et organisées. Donc, dans l'étape suivante, on va voir comment créer des formulaires qui vont nous aider à la numérisation, créer des formulaires, créer des listes déroulantes et créer aussi des contraintes qui vont nous aider à améliorer notre numérisation. Parce que les outils de dessin, c'est quelque chose d'un peu différent.